sérénité. Le commandement pour l'Afrique est une version camouflée des troupes que nous avons chassées. D'accord. Parce que c'est un commandement qui se fera avec une certaine réorganisation. Notamment, les troupes qui sont au Tchad, particulièrement à N'Djamena, seront réduites de leur effectif pour ramener à 350, je dis bien N'Djamena, 350 hommes. Les troupes qui sont au Gabon, actuellement autour de 400, vont être ramenées à une centaine. Les troupes ivoiriennes, elles seront maintenues. Ils ont dit qu'ils ont à peu près 600 hommes. Ça, c'est leur problème. Ils vont les maintenir. Ils vont créer 2 commandements supérieurs qui seront un basé à Dakar au Sénégal et le deuxième à Libreville au Gabon. La différence pour verser la poudre aux yeux des Africains consistera dans le commandement qui sera désigné. Ça ne sera plus des chefs qui vont venir de la métropole, mais ce sont les attachés de défense qui vont assurer le commandement. D'accord. Et à travers ça, un chef d'état-major au nom d'un certain Pascal Yanni a été désigné. Et le 4 septembre de cette année, ce commandement sera fonctionnel avec par position 50 à 60 hommes qui vont monter en puissance pour être à 100 ou 150 hommes. Avec un commandement, comme je l'ai dit, discret, parce qu'il sera assuré par les attachés de défense qui sont déjà sur place au niveau des ambassades des pays qui ont bien sûr des ambassades françaises. Bien sûr. Mais ce n'est certainement pas le cas du Niger et ça ne sera certainement pas le cas du Niger. Donc cette volonté maladive de déstabiliser le Niger s'est propagée à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE française que nous avons chassés de notre territoire. Ils sont repositionnés au Bénin, je le dis et je le répète. Ils sont repositionnés au Nigeria. Vous savez, le fameux Thomas Gliozo, qui était le chef de poste niveau 2, ici à Niamey, qui était passé pour être juste le chef de la sécurité de l'ambassade. C'est un agent de la DGSE française. Et ce que j'ai dit est une évidence. D'accord. Je vais vous faire un peu sa biographie. Il est né le 7 juillet 1974 à Paris, 18e. D'accord. Il est titulaire d'un doctorat en droit, après avoir fait un diplôme d'études approfondies en droit comparé. Ce gars occupait le poste du chef de poste niveau 2 au Niger et il n'est pas le seul. D'autres que nous avons expulsés à partir de la base aérienne se sont retrouvés, comme je l'ai dit, au Bénin, au Nigeria. Le cas de Thomas, qui est vérifiable, il a rejoint le Nigeria en février de cette année. Il est présentement à Abuja avec des va-et-vient à Kaduna et Sokoto. Nous le suivons, nous le surveillons, ainsi que tous les autres fuyards qui sont tapis dans leur villa de Ministers Hills à Abuja. Nous les surveillons et qu'ils s'assurent que le dessein sombre qu'ils présagent pour le Niger retombera, Inch'Allah, sur eux. Cette volonté de déstabilisation est une certitude. Les Français, en désengageant du Niger, nous avons tout fait pour qu'ils ne sortent pas par le Bénin, parce que nous savons l'esprit mesquin, malveillant des Français. Nous avons exigé qu'ils sortent par le Tchad. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Les premiers à sortir
ont pris rendez-vous avec des terroristes de Boko Haram et de SWAP, qui sont deux factions rivales dans le lit du lac Tchad. Ça s'est passé du 25 au 26 octobre 2023. Ils ont proposé à ces terroristes de partir en guerre ouverte contre l'État nigérien, contre les nouvelles autorités nigériennes qui ont osé demander aux soldats français de quitter leur territoire. Ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu est avec les justes. Oui. Boko Haram et ISWAP ne se sont pas entendus et Inch'Allah, ils ne s'entendront jamais. Ils ont reconduit la même manœuvre dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024 où ils ont encore livré à travers 2 hélicoptères du matériel militaire aux terroristes de Boko Haram qui semblaient plus enclins à accepter les propositions des troupes françaises. Ça s'est passé à Kouklewa, qui est une île dans le lac Tchad, à quelques 25 km à l'est-nord-est de Bosso. Plus tard encore, le 29 janvier, ils sont revenus, cette fois-ci à Boultungour. Boultungour, c'est une île qui est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Bosso, où ils ont livré de l'armement neuf, flambant neuf, aux terroristes de Boko Haram. Et ils ont récupéré les anciennes AK-47 dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris les dispositions pour effacer les numéros, pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les Français ont posés et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes. À Niamey, ici même à Niamey. À Niamey, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout. Mais qu'ils sachent que nous les surveillons. Et eux et leurs répondants, qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. Nous avons compris leur piège à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité. Nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisance, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ses services de renseignement des éléments de la DG2SE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi 2 Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W béninois. Mais le W béninois est entre les mains des Français. Le parc W. Mais le parc du W, il est entre les mains des Français. Les services de renseignement de la DG2SE sont à l'intérieur du parc. Nous savons les activités auxquelles ils se livrent. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour être enlevés, sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes,